Salut à tous, bienvenue ici sur le plateau de TVM, bienvenue dans ce nouveau numéro de Culture Mix. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un événement qui va avoir lieu du 16 au 24 mai. Ça va se dérouler dans le Haut-Montreuil, cet événement. On va le voir tout de suite ensemble, voilà, avec l'affiche. C'est la deuxième édition de l'Usine à rêve. Danse, théâtre, graphes et musique vont envahir le quartier Branly-Boissière pendant une semaine. L'Usine à rêve, c'est organisé par Les Roches, la maison des pratiques amateurs à Montreuil, pour parler de l'Usine à rêve. Julien Marion est avec nous, bonjour à vous. Bonjour Cédric, bonjour chers spectateurs. Vous êtes responsable de la programmation aux Roches. Alors, avant de parler de l'Usine à rêve et de ce festival dont on voit l'affiche toujours derrière nous, on va peut-être dire un mot simplement sur les Roches. Voilà, comment vous expliqueriez ça à quelqu'un qui n'en a jamais entendu parler? Les Roches, c'est quoi? Alors, les Roches, c'est déjà un paysage imaginaire. Ça s'appelle les Roches. Alors on ne les voit pas ces roches, c'est ça qui est assez beau, mais c'est aussi une bâtisse très particulière des années 30. Et puis c'est une bâtisse chargée d'histoire culturelle notamment, puisque ça a été pendant plusieurs décennies le théâtre-école de Montreuil, par lequel sont passés des centaines de Montreuillois. En fait, voilà. Et puis c'était déjà quelque chose qui mêlait vraiment la pratique professionnelle, la création contemporaine et les amateurs, les habitants. Alors il y a, on dit, maison des pratiques amateurs. Je crois qu'on peut à peu près tout faire au Théâtre des Roches, c'est ça, hein, du hip-hop, du jazz, de la danse. Alors on est vraiment dans tous les domaines artistiques et on est justement dans ce dialogue, comme un peu à l'époque du Théâtre-École de Montreuil, dans ce dialogue entre le travail des professionnels, des artistes, la création contemporaine et la pratique amateur. Parce qu'aujourd'hui tout le débat culturel, on va dire, une grande partie du débat, porte sur comment on fait se rencontrer ces deux publics qui coexistent, mais qui peuvent perdurer pendant des années sans jamais se voir. Avec cette problématique, si on peut considérer que c'est une problématique, en plus vous êtes situé dans le Haut-Montreuil, donc là il y a aussi peut-être l'enjeu aussi de faire venir un public qui va peut-être pas spontanément se diriger ou se ruer dans les salles de spectacle. Oui, alors c'est particulier parce que oui, effectivement il y a cet enjeu-là et on y arrive maintenant, ça fait 3 ans qu'on est installé aux Roches, on y arrive petit à petit à faire venir des gens d'ailleurs dans Montreuil, on va les faire venir dans le Haut, mais aussi on a une activité qui se déploie sur tout Montreuil. C'est intéressant parce qu'en fait on est un service municipal qui est basé dans le Haut-Montreuil, mais qui irrigue vraiment toute la ville. Ouais. Voilà, on a des ateliers partout, on fait des projets un peu partout, et on a une grosse activité forcément aux Roches. Voilà, et il y a les apéroches, voilà, qui parlent peut-être aux Montreuillois qui nous regardent, qui est un événement qui revient souvent. On est là aujourd'hui pour parler de l'Usine à rêve, puisque l'affiche là revient devant nous, épisode 2, là aussi un événement qui rayonne, je crois, un peu sur toute la ville de Montreuil. Alors, Usine à rêve, expliquez-nous ça. En quoi vous allez nous faire rêver pendant une semaine? Oh, il y a beaucoup de choses. Alors c'est même un peu plus d'une semaine cette année, donc c'est la deuxième édition. L'an dernier, pour la toute première édition, on a eu en tout 2000 personnes qui sont venues dans les différents spectacles, les différentes propositions. Voilà, un succès énorme pour nous qui nous lancions dans cette aventure. Ce qui nous a conduit à reconduire cette année. On précise que ça se déroule dans tout le quartier Branly-Boissière. Là, on est ici à Mosinor aussi dans le quartier. Ce n'est pas qu'aux Roches, effectivement. C'est l'idée que notre activité, nos propositions débordent, bouillonnent tellement dans la bâtisse que ça déborde sur tout le quartier. Et voilà, ça nourrit un peu plus et ça remontre, ça redessine même des endroits du quartier avec ces spectacles, avec ces propositions artistiques. On est dans cette idée de rapprochement dont vous parliez tout à l'heure, de rapprocher comme ça le public avec la création, parce qu'on a amateurs professionnels et on a tout public, ça s'adresse à tout le monde. Je crois qu'il y a même des spectacles pour enfants. Ah, ça va des tout petits, mais vraiment tout petits, à partir de 1 an pour certains, à des spectacles qui sont vraiment tout public, donc les adultes vont complètement s'y retrouver. On n'est pas sur une proposition pour les enfants, on est vraiment sur une proposition pour tous. Il y en aura pour tous dans ce temps-là. Si on résume, on dit que si on sort grosso modo dans les rues du quartier Branly-Boissière, on ne pourra pas louper l'Usine à rêve. Ah oui, non, il y en aura partout. D'ailleurs, pour être sûr d'être bien vu, mais en fait, comme tous les ans, on participe à la fête des quartiers qui est le 18 mai. Voilà, le 18 mai et qui est au tout début de l'Usine à rêve et où là, vraiment, on va arroser je pense, le public. D'une pierre deux coups, finalement, avec cette pierre. Exactement. D'une roche deux coups. Voilà, oui, on peut dire ça. Mais de toute façon, c'est un peu le principe de l'Usine à rêve. C'est comment on arrive à rassembler sur un moment assez resserré, donc une semaine, 10 jours, nos différentes propositions, nos différentes activités. Un peu tout ce qu'on sait faire dans l'année. Comment ça se lie. C'est une vitrine.
ça se lit sur une semaine, effectivement. Voilà. On a vu les images alors, des deux côtés du bâtiment qui a deux faces finalement. On pourrait croire que c'est très deux bâtiments étrange, différents. un peu labyrinthique à l'intérieur. Ouais. Voilà, à découvrir. Il y a beaucoup de monde là, comme ça, qui au cours de l'année se retrouve dans ce lieu. Dans ce lieu, l'an dernier, qui est immense. Alors sur toute l'année, sur toute la saison et sur des spectacles ou sur des ateliers, on a eu 10 000 personnes qui sont venues. 10 000, d'accord. Voilà, c'est quand même beaucoup. Et c'est vrai que le lieu est très grand et on comprend qu'il y ait beaucoup de monde qui puisse y passer. J'ai fait une petite digression, excusez-moi. On va juste donner comme ça un ou deux temps forts sur cet événement, l'usine à rêve. Voilà, ce qu'il ne faut absolument pas louper là entre le 16 et le 24 mai, c'est quoi? Alors, déjà la fête de quartier parce que c'est super convivial et vraiment on s'y amuse beaucoup. Mais nous, il y a deux choses qui nous tiennent, tout est bien, mais deux choses qui nous tiennent vraiment à cœur. On a notamment le jeudi 22 mai un travail qu'on a déjà commencé avant. Donc avec une compagnie de danse de Montreuil qui s'appelle AIOS, c'est de la danse contemporaine. Et en fait, cette compagnie est en train de faire un travail avec des centres de loisirs du quartier pour leur faire découvrir la danse contemporaine et comment ça peut sortir dans le quartier. Et elle fait en parallèle des rencontres avec la Masse Glasberg, donc qui est aussi dans le quartier, qui est un foyer d'accueil pour adultes en fauteuil roulant. Et donc, elle fait des rencontres autour de la danse avec ces adultes-là. Tout ce beau monde se retrouve. Tout se recroise. Voilà, tout se croise au moment du spectacle de cette compagnie qui aura lieu dans le square Clara Zetkin, juste à côté du foyer. Donc, le jeudi 22 mai au soir. Il y aura donc les enfants des centres de loisirs, les personnes en fauteuil et puis les habitants du coin. Un mot, vous voulez nous parler également du spectacle qui aura lieu le 23 mai, Polar. Je vous lance là-dessus parce qu'on a le teaser qu'on va voir dans quelques secondes. Un mot sur ce spectacle, c'est du tango, c'est ça? C'est pas du tango classique. Il y a des danseurs de tango, il y a des musiciens, il y a des artistes pyrotechniques. En fait, c'est un spectacle vraiment qui mêle le tango argentin et les arts du feu. Et en fait, cette compagnie, qui est une compagnie qui a tourné déjà dans toute la France, parce que c'est ça l'usine à rêve, c'est des compagnies locales, c'est des amateurs et c'est aussi des groupes qui ont prouvé dans toute la France, voire des fois à l'international. Voilà. Et tout le monde se regroupe dans l'usine à rêve, du coup. Tout le monde se retrouve. C'est ça l'usine à rêve. Et donc dans Polar, on va vivre l'histoire un peu un film à l'ancienne. Voilà, les braquages de banque où on fait péter le coffre-fort. Voilà, c'est un peu tout cet univers-là. Et avec des musiciens en live et du feu qui vient de plus en plus et des superbes danseurs qui se retrouvent au milieu de ce feu. Alors le mieux, c'est qu'on va voir le teaser. Dans quelques petites secondes, on va se quitter d'ailleurs avec ces images pour vous donner envie d'aller découvrir Polar, donc le 23 mai, qui sera le jour d'avant la fin de ce festival d'usine à rêve, puisque ça commence le 16 mai et ça se termine le samedi 24 mai. Julien Marion, merci beaucoup. Merci à vous d'être venu nous présenter l'usine à rêve, donc cet événement proposé par Les Roches, la maison des pratiques amateurs à Montreuil. Comme promis, le teaser du spectacle Polar pour vous dans quelques secondes. Quant à nous, on vous dit à très vite sur TVM. Salut!